diverses équipes rectorales se sont succédées à la tête de l'institution universitaire et ont réalisé des œuvres importantes dans le cadre du développement de cette institution avec des résultats probants, visibles, indéniables sur le terrain, mais dans une vision donnée. Nous proposons à la communauté universitaire une nouvelle vision, celle d'allumer la flamme d'espoir qui ne s'éteigne point sur une institution universitaire rétablie dans sa dignité, ses attributs et prérogatives pour servir de lumière à la nation, à ses hommes et à ses femmes. Libérée de l'arbitraire, des malversations, du parjure, des entraves au déploiement de l'équité, de la morale et de l'éthique universelle. Dotée d'infrastructures appropriées, dominée par la science au dernier cri, conjuguée avec nos valeurs culturelles et sociologiques, épanouie pour ces hommes et femmes, toutes composantes confondues, unis pour la même cause, dans des conditions de vie et de travail en adéquation avec les exigences de la mission. Et enfin, consolidée dans son combat permanent pour des franchises universitaires élargies, pour des acquis démocratiques approfondis et pour sa modernité au service de notre pays et de la science universelle. Lorsque vous lisez attentivement cette mission assignée à l'équipe Excellence, vous comprenez bien que c'est d'une nouvelle université, une université qui rentre dans la modernité qu'il s'agit. Et que pour son développement, nous devons nous débarrasser des tares qui ont caractérisé la gouvernance actuelle. Nous proposons une cogestion et une co-construction de l'institution universitaire, ce qui implique une gestion participative avec la présence des différentes entités constituant la communauté universitaire au niveau de toutes les instances de décision. Les problèmes susceptibles d'être résolus à notre niveau, dans la transparence totale, dans la mesure de nos moyens, vont l'être. Et ceux qui vont dépasser les limites des responsables de l'institution universitaire vont être portés ensemble avec les nouveaux responsables, les entités, les composantes universitaires concernées pour un plaidoyer dans une pédagogie appropriée, un nouveau système de communication qui instaure la confiance avec les autorités hiérarchiques. Un langage franc, de vérité. Aujourd'hui, la communauté universitaire doit se mirer, doit regarder droit dans le miroir et se dire la vérité. Nous n'avons jamais mis en œuvre le système LMD dans nos universités nationales. Dire le contraire, c'est tromper le peuple tout entier. Le système LMD a ses exigences et des prérequis nécessaires avant sa mise en route. Nous sommes dans un système hybride qui ne correspond ni à l'ancien système, ni au nouveau qu'on prétend mettre en exécution, en application. Le vrai système LMD comporte en réalité 3 cycles, de 7 h du matin à 14 h, de 14 h à 22 h, de 22 h à 7 h du matin. Cela suppose la présence effective de la permanence de l'énergie électrique, ce qui est une priorité pour nous. La disponibilité de l'Internet à haut débit et la sécurité sur le campus pour permettre aux enseignants, aux étudiants de venir librement à des heures tardives suivre les enseignements. L'Internet et l'électricité, je vous ai dit, c'est des priorités absolues sans lesquelles aucune institution ne peut fonctionner. Et l'institution universitaire doit être placée sur le même plan de priorité en alimentation énergétique, électrique que la présidente de la République, ce qui est le cas pour les universités modernes. Même en Afrique,
Vous allez à l'université de Zambie, vous ne pouvez pas couper l'électricité pendant 2 minutes. Nous sommes à même aujourd'hui, sur ressources internes, de garantir l'alimentation en énergie électrique à nos entités. Mais au même moment, vous savez bien que l'institution universitaire intègre une école comme l'école polytechnique, qui doit nous amener à réfléchir à un nouveau mode de construction même d'infrastructures et d'adaptation de l'entité universitaire au mode nouveau et d'alimentation en énergie et électrique, notamment le recours aux énergies renouvelables, par exemple. Et je peux vous dire qu'en allant dans une institution aujourd'hui comme la CIPMA, où nous avons pris les mesures appropriées, nous ne ressentons pas la coupure électrique de la SBE. Lorsque l'électricité est coupée, automatiquement le relais est pris, ce qui permet aux activités de se dérouler normalement. L'autre aspect du système LMD, c'est le personnel d'encadrement. Nous allons, dans une nouvelle pédagogie de communication et de dialogue avec l'autorité de tutelle et les différents partenaires, accélérer le recrutement de jeunes docteurs. Mais au-delà, le système d'encadrement dans le système de LMD n'est pas constitué que d'enseignants permanents, réguliers. Il y a un potentiel d'encadreurs qui se retrouve au niveau des meilleurs étudiants de master, des meilleurs doctorants. Imaginez une entité qui dispose de 160 doctorants. Ça fait 160 potentiels moniteurs. L'obligation est faite à ces derniers, lorsqu'ils sont engagés dans ce processus d'encadrement, de suivre les cours magistraux donnés par les professeurs. Ces derniers ont l'obligation de les reprendre en groupes restreints, de travailler avec eux pour qu'ils assimilent les travaux dirigés et dans une pédagogie académique, qu'ils accompagnent l'encadrement des étudiants dans de petits groupes. Nous avons discuté avec la diaspora pour voir de quelle manière elle pourrait nous aider à accomplir notre mission. Elle nous a dit, la diaspora africaine, européenne et nord-américaine. Nous avons eu une vidéoconférence avec le directeur de campagne, avec Insondi. Ça a été toujours leur souhait, mais on ne leur a jamais offert la possibilité réelle de venir intervenir. Et puis, il y a toute l'expertise à l'international. Vous savez que les scientifiques, ce qu'ils aiment le plus, c'est la collaboration. Nous pouvons exploiter cette expertise qu'ont certains d'entre nous, les relations qu'ils ont à l'international, pour doter nos entités d'enseignants, de collaborateurs de grande valeur. Il faut faire profiter aussi bien au corps enseignant, au personnel administratif, technique et de service, et les étudiants, de toutes les possibilités qui existent aujourd'hui à l'international. En ce qui concerne, par exemple, la mobilité. Il y a la mobilité intra-africaine, la mobilité sud-nord, nord-sud. Savez-vous que des étudiants français viennent valider leurs unités de formation, d'enseignement au Bénin, à la CIPMA par exemple? L'université est par excellence universelle. Des étudiants français viennent acquérir ici de l'expérience. Il faut permettre aux nôtres aussi de rentrer dans ce processus. Le CROUS, dans son mode de fonctionnement actuel, n'est pas adapté aux conditions réelles de fonctionnement de l'institution universitaire. Donc, des discussions vont être amorcées avec la communication nécessaire avec les autorités de tutelle pour qu'on ne continue pas d'observer l'antagonisme de gestion de la communauté universitaire, notamment des étudiants qui existent aujourd'hui entre le CROUS et le rectorat. Mais pour les étudiants, comme pour toutes les autres composantes de l'institution universitaire, ils seront associés dans toutes les instances de décision de l'institution universitaire. Nous voulons co-gérer, co-construire avec l'ensemble de la communauté universitaire. Il y aura un office d'aide à l'étudiant démuni, géré par eux-mêmes, parce qu'ils sont les mieux placés pour déterminer ceux d'entre eux qui sont démunis, mais qui ont des capacités intellectuelles
suffisantes pour suivre des études universitaires. Ce n'est pas de la démagogie. C'est le mode de fonctionnement de toute université moderne aujourd'hui. Allez partout, vous verrez ces offices d'aide à l'étudiant. Les associations d'étudiants, je parle d'abord des associations récréatives, la presse universitaire, vous, et les syndicats à tous les niveaux, enseignants, étudiants, personnel administratif, technique et de service, seront subventionnés. Là aussi, ce n'est pas de la démagogie. Ce mode existait dans notre institution universitaire. Les étudiants auront leur bureau, leur office auprès de chaque vice-rectoire pour pouvoir suivre la gestion de leurs intérêts. Au niveau du vice-rectoire chargé de la coopération, des partenariats et de l'insertion professionnelle, vous comprenez que des enjeux se jouent. À ce niveau, ils doivent y être, voir toutes les opportunités qui s'offrent à eux au niveau de la mobilité, dont j'ai parlé précédemment, mais également quel est le dispositif mis en œuvre pour pouvoir leur permettre d'aller effectuer donc des stages et de recueillir des informations qui peuvent aider à adapter leur formation aux besoins de l'emploi. Nous avons de fortes ambitions pour la recherche. Les enseignants-chercheurs ne peuvent plus continuer à travailler dans la précarité. Et ici, c'est le lieu de rendre hommage aux enseignants qui s'échinent tous les jours pour créer, construire des laboratoires, parfois à leurs propres frais. L'équipe Excellence, dès son installation, va travailler à l'accroissement des ressources à tous les niveaux. Au niveau national, convaincre par des arguments, à la limite éduquer à tous les niveaux, mais aller surtout avec pédagogie vers les autorités de tutelle pour leur expliquer. Et nous sommes convaincus qu'ils le comprendront. Le rôle important de l'institution universitaire comme levier de développement d'un pays. Je ne terminerai pas sans rappeler à la communauté universitaire l'importance de ces instants que nous passons. L'importance de l'enjeu. Il s'agit soit de continuer avec la gouvernance actuelle qui établit la précarité dans tous les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'institution universitaire, ou choisir entre cette gouvernance-là ou une autre vision, celle d'aider l'institution universitaire à rentrer dans la modernité.